Bonjour papa, bonjour maman. Je veux surtout m'adresser aux femmes, mais sinon il y a quand même quelques hommes qui le font. Quand tu aimes tes enfants, tu les traites bien et puis tu maltraites les enfants des autres. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu t'es déjà entendu avec Dieu pour le jour de ta mort? Est-ce que tu as déjà tout arrangé avec les anges de Dieu pour qu'ils prennent soin de tes enfants au cas où tu meurs avant que tes enfants ne grandissent? Parce que ces petits orphelins, ces orphelines que toi tu es en train de maltraiter, les enfants de ton mari, les enfants de ta femme, tes neveux, tes nièces, que tu es en train de maltraiter, qui ont perdu leurs parents, ou même qui ont leurs parents qui sont encore vivants, mais qui sont peut-être au village, que toi tu as récupéré pour venir en faire tes serviteurs, tes servantes, les boys de tes enfants, les esclaves de tes enfants. Est-ce que tu connais ton lendemain? Sache que même si tu ne récoltes pas les conséquences, toi, ça pourrait être tes enfants qui vont récolter ces conséquences-là. Parce que dans la Bible, lorsque l'un des fils de Noé avait vu son père qui était sous le nu et qu'au lieu de le couvrir, il est allé se moquer en parlant à ses frères, lorsque son père l'a su, il ne l'a pas maudit lui-même, mais il a maudit son fils. C'est-à-dire, lui, il a fait l'acte et c'est son fils qui a récolté les conséquences. Donc, ce que tu es en train de faire, si toi, tu ne récoltes pas les conséquences, sache que ça pourrait être tes enfants qui vont les récolter. Alors, s'il te plaît, change cette manière-là, change cette attitude-là. L'enfant de ton mari n'est pas ton ennemi. C'est vrai, nous savons qu'il y a des enfants peut-être qui n'acceptent pas le remariage de leurs parents, mais généralement, ce sont les femmes qui viennent. Ce sont elles qui ne supportent pas les enfants. Quelquefois, même elles ne connaissent même pas la mère, mais elles ne supportent pas les enfants. Parce que juste peut-être elles voient en cet enfant-là sa mère ou son père. Comme je l'ai dit, il y a des hommes qui le font, mais j'insiste surtout sur les femmes parce que c'est ce que nous avons l'habitude de voir. Alors, si tu te retrouves dans cette situation, maman, si tu te retrouves dans cette situation, papa, change d'attitude, s'il te plaît. Parce que cet enfant que tu es en train de maltraiter aujourd'hui, là, tu ne sais pas ce qu'il peut être demain. Tu ne sais pas si c'est cet enfant-là qui va t'enlever sur la route de la mort. On a vu plusieurs cas où des personnes ont maltraité des enfants qu'ils ont reçus chez eux. Et eux-mêmes, leurs enfants ne sont rien devenus par la suite. Ce sont ces enfants qui étaient maltraités là, qui ont été leur soutien plus tard. Donc si tu te retrouves dans cette situation, s'il te plaît, change d'attitude. Aujourd'hui, tu es là. Tu as des amis, tu as tes frères, tu as ton entourage qui rit avec toi, qui fait des cadeaux à tes enfants, qui semble aimer tes enfants. Mais demain, quand tu ne seras pas là, c'est là que ton âme va voir la réalité. Et tu ne sais pas dans quelles conditions tes propres enfants pourraient se retrouver. Tout bien qu'on fait, ne le faisons pas pour les hommes, mais faisons-le pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le rémunérateur de toutes choses. En faisant le bien à l'enfant d'autrui, sache que ce n'est pas perdu devant Dieu. Tes enfants aussi pourront bénéficier de ce bien-là demain si tu n'es pas là. Nul ne détient, nul ne sait le jour de sa mort. Même Jésus l'a dit, personne ne sait. Ce n'est que le Père. Que lui-même Jésus ne le savait pas. Il ne le sait pas. Mais c'est que Dieu. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Alors faisons attention à nos comportements.